Tan, 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 tan. Oh là 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 là. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la fameuse vidéo du best-of. Cette fois-ci, on a carrément toutes les 3 semaines, on a fait un best-of du mois de mars. Merci pour les audiences, c'était cool, il y avait plein de news à l'intérieur. Le best-of du mois d'avril, ça va être la même chose, un beau topo parce qu'on va aller de tous les côtés. Il y aura des petites news pour commencer sur la profession, avec des trucs qui vont pas. On verra le marché du smartphone qui va très bien, le marché du smartphone, vous allez voir, c'est du délire complet. Après, on ira faire un petit tour avec des petites nouveautés, il y a pas mal d'audio cette fois-ci, on va parler de platine vinyle, on va parler de petits écouteurs, des choses comme ça. Et dans cette vidéo, il y aura 2 trucs exceptionnels. Je dis bien exceptionnels, messieurs, dames. Il y aura d'abord l'interview de quelqu'un qui s'appelle Arthur, que j'ai rencontré à Barcelone. Et Arthur a créé quelque chose d'absolument étonnant pour les personnes qui aiment le sport et qui sont malvoyantes. C'est français, il est le seul à avoir créé ça et on va l'interviewer tout à l'heure, vous allez voir, c'est génial. Après, il y aura un truc étonnant également dans cette vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. C'est non pas un test télé, c'est une sorte de demi-test télé. Parce que j'ai pas le temps de tester toujours les téléviseurs, ça prend 5-6 jours et quelquefois je dis oh là là, j'arrive pas. Mais par contre, Sylvain, de son côté, lui, c'est pas qu'il a le temps, mais disons qu'il teste beaucoup de téléviseurs. Il a testé notamment le téléviseur OLED Sony A80L. Il n'y aura pas le test en entier dans ce best-of. Tout à l'heure, je vais aller voir Sylvain, il va me dire voilà Pépé, j'ai mesuré le A80L de Sony, la luminosité c'est ça, vous allez voir toutes les caractéristiques mesurées par Sylvain, mais sans le test complet. Voilà, donc c'est un best-of vraiment particulier. On va vraiment passer un bon moment ensemble, évidemment, c'est 4K, c'est chapitré, on va s'amuser. On va commencer par vous donner le moral avec les news de la profession. Je vais me mettre dans un coin, c'est plus simple parce que on va avoir le moral. On va commencer par les bonnes nouvelles. Vous savez, la période n'est pas franchement à dépenser de l'argent et le marché qui souffre le plus, c'est le marché du smartphone qui n'est pas en pleine forme actuellement d'un trimestre à l'autre, même d'une année à l'autre. On sent que l'année 2023 va être super compliquée pour le marché du smartphone, mais les chiffres, c'est au-delà du pire, au-delà du pire. Alors, il faut savoir qu'il y a des marques, bien sûr, qui sont classées, numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais vous allez voir en même temps qu'il y a des chutes libres. Alors, le numéro 1 dans le monde entier, ça reste Samsung, qui quand même connaît un repli d'une année à l'autre de 18% environ. La deuxième marque la plus vendue dans le monde, c'est bien sûr Apple, qui elle connaît un retrait de moins 2,3%. Après, il y a Xiaomi, le géant chinois Xiaomi, qui accuse une petite chute un peu plus importante de 23,5%. Après, il y a un autre géant chinois qui s'appelle Oppo, qui accuse une petite chute d'une année à l'autre, donc de 6,7%. Après, on trouve un autre chinois, donc Vivo, moins 18,8%. Autre, donc toutes les autres marques, voilà, on est à moins 16%. Ça, c'est vraiment d'une année à l'autre. Le pire, c'est pas ces chiffres-là, c'est carrément d'un trimestre à l'autre. Donc, quand on parle du premier trimestre de cette année comparé au dernier trimestre de l'année 2022, on est sur des chutes quelquefois de moins 30 et moins 40. On sent que le marché est compliqué et le marché du milieu de gamme est celui qui souffre le plus parce qu'en fin de compte, pour les smartphones, il y a beaucoup de gens qui achètent du début de gamme ou qui achètent en effet du très haut de gamme. Il faut savoir que le marché du très haut de gamme se porte vachement bien. C'est comme le marché du luxe. Sachant qu'il y a un autre truc qui intervient, c'est carrément une revue de presse, c'est que le reconditionné est en hausse, c'est normal. On pense à la planète, les gens gardent leur smartphone de plus en plus longtemps, c'est-à-dire qu'avant, c'est vrai, avec la Temptation Island de tous les fabricants qui disaient allez, voilà le nouveau, voilà le nouveau, voilà le nouveau, les gens, au bout de 9 mois, songeaient déjà à racheter un autre smartphone, tandis que là, maintenant, avec l'inflation, avec tout ce qui vient, les gens se disent « Ah bah il marche bien mon super smartphone, je vais le garder un peu plus longtemps ». Du coup, les ventes de smartphones, badaboum, badaboum. Ce sont des chiffres qui font trembler comme ça l'industrie. Après l'opulence d'un marché qui a maintenant 10 ans de progression et justement la période de Covid où les gens ont beaucoup acheté, maintenant cette opulence commence à se freiner un petit peu. Et c'est pas plus mal pour la planète. Plante, elle nous remercie. Mop. On m'a toujours dit, oui, dans une revue de presse, il ne faut pas commenter les rumeurs. Les rumeurs, mais c'est en même temps super tentant de commenter des rumeurs, surtout des rumeurs au sujet d'Apple. Alors Apple, quand même, c'est un roi de l'audio, on va pas se mentir, hein, les AirPods Max, les AirPods, l'iPod, qui a été gigantesque dans ma life. Imaginez qu'il y a cela quelques mois, Apple ait déposé un brevet autour d'un mix, d'un hybride entre les AirPods Pro et un boîtier qui serait une sorte d'iPod. Imaginez un boîtier. Et ce boîtier serait un baladeur en même temps. Vous chargez le boîtier, hop, avec la musique et tout en AAC. Il y aurait un boîtier justement avec un écran de contrôle. Bien sûr, ce boîtier servirait de recharge en même temps aux AirPods ou AirPods Pro à l'intérieur. Et quand vous sortez justement les AirPods, le boîtier peut envoyer la musique directement aux AirPods sans avoir à faire un smartphone. Ça serait parfaitement
parfaitement indépendant cette affaire. Donc moi j'ai envie d'y croire parce que le projet, comme ça vous voyez à l'écran, c'est des tas de trucs qui sont faux, hein. C'est du fake. Par contre, on en parlait tout à l'heure, chez JBL ça existe vraiment, hein, parce que c'est le système qui s'appelle le Tour Pro 2 qui est un engin extraordinaire mais qui n'est pas un baladeur. Donc l'idée d'avoir comme ça les AirPods dans un boîtier qui sert en même temps de baladeur, un contrôle l'autre et autres sans utiliser le smartphone, c'est une idée. J'ai en même temps une idée moi disant que peut-être Apple un jour sortira un hommage à l'iPod avec un produit qui sera presque similaire et qui sera encore plus évolué, dans lequel peut-être on peut mettre cette fois-ci le format iPod, on peut ranger dedans les AirPods. J'ai plein d'idées autour de ça et Apple balance des centaines de brevets tous les mois et il y a celui-ci qui est dedans, vous voyez, et ça arrivera peut-être jamais, ce qui me fout le cœur en larmes, mais peut-être qu'un jour on verra arriver ce genre de concept. Oh, qu'est-ce que c'est beau, dingue, hein, puis j'en fais ça. Voilà, oh, incroyable. Alors, ces JBL Tour Pro 2 avec 6 mois de retard, c'est quoi? Ce sont des écouteurs anti-bruit avec 3 micros par oreillette. C'est un modèle très haut de gamme chez JBL qui a eu l'idée de créer justement cette boîte tout à fait particulière. Là, elle va arriver dans ma main, vous allez voir cette boîte. Hop, la boîte particulière, hop, dans ce sens-là, avec des commandes. Alors vous allez me dire, oui, mais sur le smartphone, il y a des commandes aussi. Vous avez entièrement raison qu'il y a des commandes sur le smartphone. Mais si vous êtes par exemple appairé à un PC, vous n'avez pas les commandes du smartphone. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir les commandes directement sur le boîtier. Alors sur le boîtier, on peut avoir justement un retour sur le type de réduction de bruit numérique, on peut avoir un retour batterie, des trucs comme ça, et bien sûr une application qui va avec le smartphone. Donc c'est un concept complet. Il faut savoir que l'écran tactile qui va donc revenir dans ma main comme par magie, comme c'est beau les assistants, 3,6 cm, absolument dingue, des couleurs et tout. Vous pouvez naviguer comme ça à l'intérieur de vos écouteurs au travers du boîtier. C'est tellement beau la vie. Il faut savoir qu'il y a un son spatial sur ce produit en effet, si vous savez que c'est la grande mode du son spatialisé de tous les côtés. Donc JBL a également un son spatial qu'on active au travers de l'application ou bien au travers justement du boîtier qui va arriver comme par magie. Comme par magie dans ma main, c'est merveilleux, c'est la plus belle séquence de ma vie. Donc vous avez bien vu le boîtier, c'est fini, il va repartir. Avec le boîtier, vous avez 40 heures d'autonomie au maximum. Truc important pour vous à savoir, des transducteurs, donc haut-parleurs de 10 mm avec une bande passante qui va de 20 à 20 000 Hz. Sur l'application égaliseur de tous les côtés, on peut régler la réduction de bruit numérique, on peut régler le son ambiant, donc pouvoir entendre à l'extérieur, comme ça, si on... Oh, le bus, oh mon Dieu, le bus, on peut l'entendre en même temps, avec un truc important quand même, le retour voix, c'est-à-dire qu'on peut régler le retour de sa voix pour s'entendre d'une façon assez cohérente. Hop, on va y arriver. Parce que je rappelle quand même que ces produits ne s'appairent pas uniquement qu'à un smartphone ou un iPhone. On peut les appairer notamment à Windows. Dans ce cas-là, le boîtier a son importance et vous avez un appairage très rapide avec Microsoft Swift Pair. Autrement, vous avez Google Fast Pair. C'est dur à dire tout ça, mais enfin, je suis arrivé. C'est beau, hein? 249 €. Bonjour. Je le dis haut et fort dans cette vidéo, il n'y a pas assez de nouveaux vidéoprojecteurs. Je sais, ça coûte cher les vidéoprojecteurs, mais c'est tellement génial quand on a le dinero et qu'on a un beau mur et autres. Il y a une grande marque de vidéoprojecteurs qui s'appelle BenQ qui lance un nouveau produit. Regardez-le, c'est un cube, il s'appelle le GP500, c'est un modèle DLP-DMD, donc les petits micro-miroirs, avec une petite matrice rikiki de 0,47 pouces. La définition de la matrice n'est pas celle du final, hein, c'est-à-dire que la matrice n'est pas en 4K, mais on peut fabriquer du 4K, on peut même avoir du VGA jusqu'au 4K avec cette matrice DLP-DMD. Un zoom x 1.3, donc un petit zoom sympa. La luminosité. Alors à chaque fois que j'entends luminosité avec les fabricants, ils disent toujours « Ah, c'est pas possible, c'est super lumineux. » Eux, ils disent voilà 1500 lumens, ce qui est vachement bien dans le cas où. Ratio de contraste dans tes rêves qui s'appelle 100 000 sur 1. Donc ils disent voilà, ratio de contraste absolument étonnant. Il faut savoir que la source lumineuse de ce produit, c'est pas une lampe mercure, hein, c'est une source LED, donc OSRAM LED, minimum 20 000 heures, maximum 30 000 heures. Ça fait à peu près 20 ans, hein, donc vous avez le temps de voir venir. Alors truc important, c'est un produit qui est Google. Donc c'est Google à bord, vous avez tout ce qui va avec Google, 5000 applications. Truc également important, le balayage, ça va de 23 Hz à 120 Hz à ma connaissance. Le produit est 120 Hz, compatible 3D. En plus, hein, c'est important pour plusieurs personnes qui me regardent, qui attendent vraiment de la 3D, avec une grande couverture des espaces colorimétriques pour avoir plein de couleurs comme ça, 90% du DCI-P3, donc de la norme cinéma numérique, donc vous allez avoir des belles couleurs. Normalement, hein, ça c'est les caractéristiques techniques que j'ai pris en note comme ça. Oh là, c'est pas passé loin. Vous avez à bord 2 ports USB et 2 ports HDMI. Il y a un des ports HDMI qui est compatible ARC, donc vous allez pouvoir avoir le son du vidéoprojecteur qui peut aller vers un ampli ou tout ce que vous voulez avec la HDMI ARC à bord. Il y a 4 haut-parleurs à bord qui sont censés délivrer un son en 3D. C'est ce qu'annonce BenQ. Hein. En même temps, un projecteur, c'est quand vous avez une image qui fait jusqu'à 5 mètres, les 4 haut-parleurs du projecteur. Alors voilà, vous avez le Wi-Fi également, le Bluetooth et le produit est Chromecast. Je rappelle son petit nom de guerre, il s'appelle le GP500 de BenQ
et son tarif est de 1799 €. Ça menaçait de tomber. Quoi, les smartphones pliants, ça fait un moment que je vous en parle, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le pliant, ça se vend, hein, en Corée du Sud et ailleurs, on vend beaucoup justement de smartphones à clapper. Et il y a quelques marques qui n'ont pas encore sorti de smartphones pliants, comme Apple, qui attendent un petit peu de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Il y a des marques comme Google, eh ben, ils sont prêts. Voilà, ces marques sont prêtes. Et voici justement une petite bande-annonce très courte, la petite bande-annonce du lancement de Google Pixel, le Fold de chez Google. Regardez un peu, il est très beau en 2 couleurs. Je pense qu'il va arriver dans très peu de temps. Il y a des annonces avec des conférences et autres. Donc ça y est, on peut le dire dans cette vidéo, dans ce best-of des meilleures annonces tech, que Google va vous balancer des pliants. Il est quand même très beau. Voilà, on en reparlera un petit peu. Encore une fois, c'est vrai que c'est peut-être pas le sport le plus populaire, les pliants, mais je suis convaincu que ça a un avenir. Peut-être plus dans les clapets d'ailleurs que dans... Je sais pas. Moi, j'attends l'extensible. C'est bien. On l'a eu en exclusivité avant et sur la chaîne. Bonjour Sylvain. Salut Pépé. Ça va? Ça va super et toi? La Je suis voix en enrouée? pleine forme, non, j'avais envie aujourd'hui d'avoir cette voix un petit peu et puis te dire salut un petit peu ton fan club. Ah, salut tout le monde. Eh bien là, on a un C'est produit vrai. qui est ici, qui est un modèle Sony, c'est la gamme donc 2023. Et la gamme 2023, il y avait ce modèle qu'on a choisi, il coûte un petit peu cher, donc il y a des attentes autour de ça, parce que il coûte à celui-ci, c'est à 65 pouces, donc on 65 teste, pouces, le 65A80L exactement. voilà, qui est lancé aux environs de 3000 €, donc 2190 machin truc, et en face il y a du monde. Il y a du monde, alors tu vas me parler un petit peu de ce que tu as trouvé. Tout à fait, les fameuses mesures que j'ai pu obtenir avec ma sonde, donc le pic de luminosité, on commence par là. Yes. J'ai pu obtenir donc un pic de luminosité en mode HDR expert de 709 candela par mètre carré. 709 candela par mètre carré, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Dites Alors, quelque non, chose. j'essaie de Aidez-moi. réfléchir parce que les gens qui nous regardent sont comme moi. Ouais. Ils me disent voilà, on a des produits qui sont des QD OLED, on a des modèles LG qui vont très loin au niveau de la luminosité, qui atteignent les 900, les 1000. On a mesuré donc des modèles QD OLED qui sont à plus de 1000. 1066 sur le Samsung S95B et 1430 sur le LG G3 de 65 pouces. Et il coûte celui-ci 3000 €. Ouais. 3000 €, 700 candela au mètre carré, 1400 pour celui-ci qui coûte 500 € de plus. Ouais. Bonne Voilà. année. Non mais, c'est comme ça. non mais le truc c'est que avant que tu continues parce que je savais pas ce que tu allais me dire, c'est que là on a une dalle donc White OLED classique, Ouais, tout à fait. Même pas boosté de quoi même que ce pas soit. boostée, et la dalle c'est celle certainement d'il y a un an ou un truc comme ça, ou il y a un an et demi. C'est pas le plus lumineux de la boîte. En plein écran, on a pu obtenir un pic de luminosité de 147 candela par mètre carré, ce qui est nettement moindre que le 226 candela par mètre carré obtenu par le LG G3. On passe maintenant en mesure en mode SDR. Donc, c'est le mode expert qui permet d'obtenir les meilleurs résultats pour un rendu cinéma, pour les films et les séries, documentaires. Donc, le delta E moyen a pu être obtenu à 1,89, ce qui est excellent. En dessous des 3, seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Non, là c'est une belle valeur. Très belle Je valeur. rappelle juste la valeur le record absolu, qui a été obtenu par le Panasonic LZ 2000 à 0,9. La température des couleurs moyennes a été mesurée à 6916 Kelvin. En plus, c'est dévié. Voilà, un petit peu dévié. Elle est par froide, rapport au, ça sera froid. Trop froid, exactement. Ça se corrige. Hein. Par rapport à la valeur cible qui est de 6500 Kelvin. Parce que le truc, c'est que nous, on prend en sortie du carton avec les modes, comme ça, on dit aux gens, est-ce qu'en sortie du carton, même si vous n'êtes pas des experts, comment est l'image? Là, l'image sera une tendance un petit peu froide. Exactement. Mais on La peut courbe est plutôt bien suivie sur l'échelle des grilles. Le gamma a été mesuré à 2,42, donc ce qui est plutôt pas mal. Et on peut voir sur le graphique une courbe quasi parfaite jusqu'à 70%. Après, il y a quelques accidents quand même. L'iceberg, Titanic. Ouais, tout à fait. Le contraste peut être considéré comme... Infinite. Because it is OLED, tu allumes ou pas tes petits pixels, enfin tes petites diodes organiques derrière. Et puis sinon, tu fais du noir et pas du noir. On passe maintenant aux valeurs HDR avec le mode expert ou le mode cinéma qui donne des valeurs extrêmement proches l'une de l'autre pour un rendu cinéma. Mais j'ai quand même choisi le mode expert qui a un léger avantage par rapport au mode cinéma. La fidélité des couleurs est excellente puisque j'ai pu mesurer un delta E moyen de 1,54. Ce qui est encore en dessous de 3. Très bon, très bon. Très bon, exactement. Ouais. Le mode cinéma donne un delta E moyen de 1,59. Même chose. Ce qui est excellent. Très bien calibré en sortie de carton. Sortie de carton, on peut l'utiliser tout de suite. Passe maintenant à la aux couvertures des espaces colorimétriques. Le REC 709 est couvert à 99,8%. Good, normal. Excellent. Le DCP3 est couvert à 99%. Et le BT2020, le plus exigeant, est couvert à 72,7%.
une dalle OLED classique. C'est-à-dire un truc classique. Malheureusement, on fait cette vidéo avec le G3 à côté. C'est comme ça, il n'est pas encore reparti. Il est comme ça, on a les deux à côté, et vous êtes là, oh, 3000, 3005. On passe maintenant à la partie gaming. Partie très attendue par les utilisateurs de chez Sony, entre autres. Oui. Le temps de réponse ou input lag a été mesuré à 16,3 millisecondes en mode jeu. Donc, soit tout juste une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur la manette, le bouton de la manette, et où l'action se déroule à l'écran. 16 millisecondes sur un produit Sony, 9. 9,1 millisecondes, effectivement. 9,1 sur le G3 à côté. Sur une marque qui a... Bon, la PlayStation, c'est une autre entité, c'est Sony Interactive. Mais bon, dans l'idée des gens, moi, je m'attends aux téléviseurs Sony qui sont les plus performants en gaming. Avec 4 ports HDMI 2.1 dans mes rêves et tout, quoi. Dans tes rêves, alors parce que, In my dreams. Ce n'est pas le cas. Là, oui. À côté, on a effectivement les 4 prises HDMI 2.1. Voilà, avec directement le SoC LG, ceux qui fabriquent. Exactement. On reste dans la partie gaming. Un pic de luminosité mesuré en mode jeu à 617 candela par mètre carré. Et la fidélité des couleurs est plutôt bonne puisque j'ai pu mesurer un delta E moyen de 1,82, donc ce qui est inférieur, nettement inférieur à 3, ce qui est très bon, effectivement. En gaming, c'est exceptionnel. Ouais, tout à Bien fait. meilleur que ça. Ouais. On était à 3, oui, il dépassait les 3. Ouais, tout à fait. En delta E gaming. Donc il y a une très belle valeur, c'est la fidélité des couleurs en gaming sur modèle Sony. Alors tout est dit pour toi. Oui, surtout rapport à son prix. Effectivement, le prix. La dalle rapportée au prix, il y a un sérieux décalage de 1 an à peu près, ou quelque chose comme ça. Hein. C'est un prix qui est Sony-esque, c'est ça. C'est un prix Sony-esque ce produit, donc 3 000 € 65 pouces en OLED, et on ne peut pas dire que les performances soient extrêmement brillantes. Par rapport à ce qu'il y a sur le marché, non, elles sont correctes. Le calibrage est très bon, la luminosité moyenne. Voilà, les réponses en gaming sont correctes. Tout à fait correctes, oui, bien sûr. Mais ça brille pas. Non, ça brille pas, ça explose pas, voilà. Bon, ça va pas des records. Voilà, vous savez ce qu'on en pense, vous savez ce qu'il y a en face. À votre bon cœur, messieurs, dames. Faites votre choix maintenant. Les mecs, on sait très bien ce que vous en pensez de toute façon. Merci Sylvain. Merci Pépé. C'était super, merci. Un plaisir. Merci. Je vous connais. Je sais qui vous êtes. Ça va vous plaire cette petite séquence. Parce que là, pour des rares fois dans ce best-of, je vais parler d'une platine vinyle. Moi, j'adore les platines vinyles parce que c'est un côté nostalgique et tout. Et c'est hypé en même temps, c'est stylé la platine vinyle. Et là, c'est une très très grande marque américaine qui s'appelle Victrola. C'est pas la marque la plus connue en Europe quand on parle sur platine vinyle. On pense souvent à Technics ou autre, mais là, c'est particulier. Et ce modèle est particulier. Vous vous demandez pourquoi il y a des enceintes Sonos qui sont là. Vous allez vite comprendre ce qui se passe. Voici la Stream Carbon de chez Victrola. Elle s'appelle également la VPT 3000. C'est son tuning de guerre. Vous allez voir la beauté de la chose. Il y a ici un socle qui est en bois, une finition aluminium. Regardez un petit peu la beauté du bras et du plateau en aluminium avec le petit cache comme ça pour la protéger. C'est du délire complet. Le plateau est en aluminium moulé. Il y a une courroie, donc c'est moteur avec une courroie. C'est pas entraînement direct sur le produit. Victrola qui est ici. Le bras de lecture est en carbone également. C'est un bras automatique. La beauté, Julien, approche-toi parce que vraiment c'est un produit extrêmement beau. Il faut savoir que la cellule, il est super léger, hein. La cellule qui est dessus, c'est une cellule orthofon, la 2M Red, qui est une cellule extrêmement utilisée dans le monde des platines vinyles, parce que bon, c'est vraiment quelque chose qui est connu de tous les gens qui aiment les platines vinyles. Le cache-poussière, vous venez de le voir. Alors le truc important, c'est pas ça. C'est une platine vinyle entièrement connectée. Connectée comment? Elle est Wi-Fi et elle est Ethernet, donc le port Ethernet, que vous voyez actuellement à l'écran, et elle est parfaitement intégrée et intégrable à l'écosystème Sonos. Oui, carrément. C'est-à-dire qu'elle a été conçue pour travailler notamment avec les équipements Sonos, donc les enceintes qui sont ici. Et on peut en plus contrôler le tout avec l'application Sonos. Donc vous avez vu la vidéo sur la chaîne avec la ERA et tout. Vous voyez l'application, donc l'application qui s'appelle la S2. Vous pouvez tout contrôler avec l'application. Donc l'idée, c'est d'avoir une connexion dans un écosystème Sonos. La platine s'intègre et vous avez le son qui sort des enceintes Sonos. Tout simplement, il faut savoir qu'il y a d'autres sorties également. Vous avez une sortie Cinch, vous la voyez actuellement à l'écran. Donc le son peut sortir vers un ampli, hein. C'est pas exclusivement à Sonos. On peut sélectionner ici avec le bouton rotatif le mode de fonctionnement de la platine. Et ici, on peut sélectionner la vitesse. Avec le centreur, ça rappellera beaucoup de choses à beaucoup de monde, dans tous les cas, c'est merveilleux. Le prix est particulier, c'est 990 € la bestiole, et les possesseurs d'enceintes Sonos seront certainement intéressés par le côté écosystème, et tout le monde à l'intérieur, et hop, elle s'intègre, et la musique est diffusée comme vous voulez.
voilà, en stéréo, avec une sortie de tous les côtés. C'est beau quand même. Si tout va bien sur cette chaîne, on reparlera justement de la marque Victrola et de ce qu'ils veulent faire avec les platines vinyles, parce que c'est important. C'est de faire évoluer, non pas le vinyle en lui-même, mais la façon de l'intégrer dans votre écosystème. Donc l'idée, c'est qu'il y a eu beaucoup de marques comme Audio-Technica qui ont lancé des platines vinyles qui étaient Bluetooth. C'était un bon début. Mais le son du Bluetooth, c'est un petit peu compliqué quand même. Tandis que là, on est sur quelque chose de différent, où on la met en réseau. En même temps, on a le Wi-Fi, donc on peut faire du plein pot et envoyer un son de haute qualité vers les produits Sonos. Donc c'est l'avantage number one de cette platine, c'est son intégration dans l'écosystème Sonos. Je rappelle son petit nom de guerre, c'est le VPT 3000 ou bien la Stream Carbon. C'est un bel ouvrage. On en reparle bientôt sur la chaîne. Que vous soyez gamer ou pas gamer, si vous aimez le son spatialisé, voici un produit assez étonnant. Cette barre de son est équipée notamment de plusieurs haut-parleurs qui sont ici. Il y a 5 haut-parleurs 2 pouces. Il y a un caisson de grave qui se retrouve avec, les deux sont vendus ensemble. Là, vous avez le package complet. Mais le truc intéressant, c'est pas ça. Vous avez une application qui permet notamment de bien régler la barre de son. Et c'est quoi bien régler la barre de son? Elle est capable de vous scanner. Coucou, on va passer là pour faire la démo. Imaginez, vous êtes gamer. Oh là là, vous êtes en plein dedans. En plein, oh, je veux le meilleur son du monde. J'ai mon écran ici. Vous avez la barre de son, le subwoofer qui peut être au sol. On l'a mis ici pour que vous le voyez. Et vous avez cette barre de son qui est particulière. Elle dispose de 2 caméras infrarouges. Pourquoi? Pour vous scanner. Elle dit voilà, il est là, il est grand, il est petit, les oreilles décollées. Et dans ce cas, une fois que vous a scanné, elle analyse ce qu'elle a scanné. Et de ce fait, elle pourra envoyer un son spatialisé sur 7.1 canaux, labellisé par THX. C'est un son virtuel, mais tout simplement personnalisé par rapport à ce que vous êtes, votre position, avec un scan. C'est la première fois que ça arrive. Sur une barre de son, le produit peut être bien sûr appairé en Bluetooth, bien sûr relié directement à un PC avec un port USB. Et il y a surtout une super application qui est avec, que vous voyez actuellement à l'écran, qui permet de sélectionner des tas de choses. Et comme toujours chez Razer, on peut évidemment sélectionner les couleurs. C'est-à-dire qu'à un moment, on vous dit, ah là, quelle couleur tu veux avoir? Parce que Razer, c'est le roi du RGB quand même. L'application est très très complète. On peut tout gérer et on peut gérer notamment, ce qui est important dans le cas présent, le son personnalisé avec justement la normalisation audio. Vous avez le choix. Dans ce cas-là, dans les modes audio, vous avez THX Spatial Audio pour un casque virtuel. C'est-à-dire qu'en effet, le produit peut fonctionner à l'extérieur comme ça, devant vous, avec le scan. Oh là là, où je suis où? Vous pourrez brancher un casque et avoir également la spatialisation THX 7.1, ça c'est plutôt commun. Et vous avez un mode audio surround virtuel ou un remplissage de la pièce. Alors, remplissage de la pièce, ça s'en fout partout. C'est-à-dire que tu appuies le mot remplissage de la pièce, tu as du son dans toute la pièce. On va pas se mentir, l'idée de base pour cette barre de son, c'est de suivre le mouvement de votre tête. C'est-à-dire que les infrarouges sont là, et voilà, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Par rapport à ça, le son va s'adapter par rapport à votre mouvement de tête. Ça fait que vous avez toujours une spatialisation qui cadre avec votre position, du buste et de la tête. Voilà, c'est de l'immersion sur mesure. Voilà, tout peut se régler au travers de l'application. C'est donc un produit immersif. C'est même une des premières barres de son gaming, j'entends. C'est du gaming, ça. Hein, c'est pas une barre de son pour les films. Gaming, parfaitement immersive avec justement un scan de l'individu qui est devant. Voilà, c'est intéressant. Donc je voulais vous en parler. C'est plutôt cool. Vous avez des petits boutons pour activer le mode 3D ou pas. Et bien sûr, le subwoofer qui est livré avec. C'est un subwoofer avec un haut-parleur dirigé vers le bas. Donc à positionner dans la pièce, si vous voulez, ou si vous voulez faire du bruit, positionnez là-dessus, c'est comme vous voulez. Ah oui, il faut que je vous parle un petit peu d'un truc. La Leviathan V2 Pro THX, donc c'est le modèle le plus haut de gamme, c'est 489 €. Because les caméras infrarouges et toute la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle avec. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de faire du gaming en immersion dans la pièce. Voilà, je trouve ça intéressant de vous en parler. On aime, on n'aime pas, voilà. Salut Arthur. Bonjour. Ça va Arthur? Très bien, très bien. Alors je me suis arrêté tout à l'heure au stand Orange. C'est pas parce que c'est Orange, parce que j'ai vu quelque chose, je me suis dit, j'avais jamais vu ça. Tu peux m'expliquer ce que tu as créé, c'est à toi? Absolument, oui. On est le projet qui s'appelle Touch2See et on développe une tablette tactile et une audio description. La tablette tactile, elle vient retransmettre en temps réel la position des joueurs et du ballon grâce à des retours haptiques, c'est ce qu'on voit ici. En parallèle, il y a une vibration qui vient transmettre l'intensité du jeu quand il y a une passe, un dribble ou un tir. Et on génère également une audio description qui apporte des informations plus précises telles que le temps de jeu, le nom de porteur de la balle, le score, etc. Toute cette solution est à destination du public malvoyant dans les stades ou chez eux. Arthur, si j'ai bien compris, les gens qui sont malvoyants, en général, ils ont toujours une description audio. On leur dit, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Là, ils posent la main ici, mais comment tu arrives à ça? Il faut que tu mappes le stade? Absolument, donc nous on permet au public malvoyant de vraiment de voir un match, quasiment par le toucher.
Et pour revenir un petit peu sur le problème sociétal, c'est que l'audiodescription sportive est quasiment inexistante et la radio sportive dans un stade possède 20 secondes de latence. Donc c'est un vrai problème. Et comment ça fonctionne techniquement? C'est qu'on utilise de la donnée sportive. C'est quelque chose de très très technologique. La donnée sportive, c'est les coordonnées X, Y et Z des joueurs et du ballon que l'on obtient en ultra live grâce à la 5G et à de l'edge computing. Donc tout le système est entièrement autonome et automatique, ce qui permet de le diffuser à grande échelle simplement. Donc on peut répondre, aujourd'hui la donnée sportive, pour avoir un ordre d'idée, c'est 600 000 matchs chaque année qui sont disponibles pour la solution. C'est dingue parce que là, tu vois, je suis en train de regarder le truc, je me mets à la place des gens justement qui sont malvoyants. Ils ont carrément le terrain devant eux avec la balle qui bouge, quoi, et la description en même temps. Absolument. Ton invention, elle est géniale, quoi. On a eu la chance en février de tester la solution pour la première fois à l'Orange Vélodrome. Donc on a amené une personne qui s'appelle Johan, qui est un bêta-testeur qui a une quarantaine d'années. Il est supporter de football depuis 1995 et c'est la première fois de sa vie auquel il a pu prendre autant de plaisir à suivre un match. Donc il a ressenti déjà beaucoup de précision pour bien comprendre le match. Il a pu le vivre comme s'il le voyait. Et surtout, il a pu ressentir de l'émotion parce que comme ses oreilles étaient libérées pour entendre la foule, rigoler avec ses amis, donc c'était vraiment exceptionnel d'un point de vue humain. Oui. Alors moi j'ai des questions parce que malheureusement on ne peut pas faire un vlog très très long. Là, toi tu as finalisé ton produit, il y a encore des trucs cosmétiques à faire. Est-ce que pour toi ta création est finalisée là? Non, c'est comme ça que les gens l'auront? Absolument pas. On est encore sur la recherche-développement. Ce que vous voyez là, c'est un prototype, vous avez une très grande chance. Et là on a le CEA qui est notre partenaire technique qui développe, avec lequel on développe la solution qui va être future, donc qui sera bien plus avancée. D'accord. Et bien sûr, on ne parlera pas de tarifs, trucs comme ça sera repris par des associations, certainement, de personnes qui sont malvoyantes et qui peuvent peut-être l'acquérir ponctuellement pour certains stades. Alors il y aura deux choses. Quand une personne malvoyante va se rendre en stade, elle pourra bénéficier gratuitement de la solution. Et pour les personnes chez soi, dans un espace privé, elles pourront en bénéficier au titre d'un abonnement Beansport, enfin équivalent à un abonnement Beansport par exemple. C'est génial ton truc. Donc bravo Arthur. Merci beaucoup. Voilà, et voilà, à très vite. Vous ne les attendiez pas, puis moi non plus d'ailleurs. Voici, vous avez vu Alien d'ailleurs? Tiens, voici l'œuf. Et voici ce qui en sort. Des petits écouteurs en forme de goutte d'eau comme ça, des écouteurs Huawei, les FreeBuds 5, sont des écouteurs qu'on appelle Open Fit, c'est-à-dire ça ne clôture pas, ça ne ferme pas complètement votre conduit auditif, les Open Fit. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais Huawei, je vous réponds oui Huawei. C'est vrai qu'au niveau du smartphone, Huawei c'est un peu compliqué, mais ils ont d'énormes bureaux de recherche et développement pour l'audio. Attention, caractéristiques de folie et un prix assez étonnant. Il y a 3 micros à bord de chaque écouteur pour la réduction de bruit numérique adaptative et tout, donc vraiment 3 micros à bord. Il y a des doubles haut-parleurs, il y a 2 haut-parleurs par écouteur avec une bande passante sur le papier, messieurs, dames, bande passante, on ne sait pas, ce qui est écrit, de 14 à 40 000 Hz sur les écouteurs en Bluetooth. Pourquoi? Parce que ce sont des codecs Bluetooth très très évolués. Il y a bien sûr le USB-C et le AAC, mais ce système va également vers le HWA ainsi que le LDAC, donc avec un débit maximal de 990 kbps par seconde, une compatibilité avec un son très très compressé, mais jusqu'en 24 bits, 96 kHz, donc vraiment des très très hautes performances à bord. Il faut savoir que le Bluetooth est un Bluetooth en 5.2 avec le multipoint, carrément, donc Bluetooth, multipoint, LDAC, HWA, donc un codec audio très particulier de tous les côtés. Appel téléphonique, c'est à la fois les micros à bord et la conduction osseuse. Comme ça, on essaie de vous entendre comme on peut, parce que le problème, vous savez très bien, quand on appelle, c'est on entend tout ce qu'il y a autour. Donc là, ils ont conduction osseuse plus les micros à bord. Le produit avec son boîtier, c'est 30 heures d'autonomie. IPX4 pour résister aux embruns même. Et le tarif, moi je m'attendais à un truc, de vous à moi, à propos du petit œuf d'Alien, là, je m'attendais à un truc comme 240, 159 euros. Waouh! Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'ai été super content de la faire. Un petit best-of comme on les aime, le best-of du mois d'avril. Vous avez vu, il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, tas de trucs qu'on va faire justement dans les semaines à venir sur la chaîne, parce que si on n'était pas encore là. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. On a fait un tri un petit peu dans les news quand même, il y a des trucs qu'on a passés, d'autres qu'on n'a pas passés, je suis sûr que ça ne va pas les intéresser ces trucs-là. Mais en tous les cas, ça m'a fait super plaisir de faire ce petit best-of. Voilà. Et voilà. À bientôt sur cette chaîne YouTube. Allez, ciao, je vous embrasse. J'essaie de larguer mon petit stagiaire, mais il a 20 ans, quoi. Allez, ciao, bisous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une des vidéos que je préfère, machin et trucs, voilà. Tu tournes quand tu veux. Alors attends, je fais juste un test. Ok, quand tu veux. Je me suis dit, bon ok, c'est une revue de presse et un boîtier qui serait une sorte de... qui serait une sorte d'iPod. Non, je rigole en même temps.
Je vois ta tête. Et un iPod. Et ça serait cette fois-ci. Ah, ça menaçait. Ça menaçait de tomber. C'est pas de la flotte dont je parle. Ce sont. Je rigole, je te vois ta gueule. Tourne quand tu veux. Coup de boule carrément. Non mais c'est plus possible quoi. Donc Vivo. Mais le pollen ne dit plus rien. Hein. Quand c'est le pollen. Ouais, c'est terrible. Mais je sais. Moi je ne suis pas allergique, mais je commence à avoir les yeux qui piquent et j'ai envie de t'éternuer tout le temps. Bon, on va refaire le coup de boule hein, quand même. Coup de boule carrément, non mais c'est plus possible quoi. Coup de boule carrément, et c'est plus possible hein, ces vidéos. Qui s'appelle le VPT 3000, c'est la stream. Attends, excuse-moi. Je te présente mes excuses, faut que tu coupes, j'allais éternuer.